Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Ils ont dit que l'homme devait donc emprunter le chemin de la vie qui se trouvait en Éden. En Éden, il y avait un chemin, le chemin de la vie. Et quelqu'un viendra en Jean 14, le verset 6, il dira, c'est moi, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si nous comprenons ces choses, nous saurons que le chemin est en réalité une sagesse. Le chemin est en réalité une connaissance que l'homme devait avoir. Car les hommes ne sont pas loin de Dieu par la distance, mais les êtres humains sont loin de Dieu de par la connaissance. Et la connaissance se trouve dans la parole. Et cette parole-là qui est le chemin. Ce chemin est la connaissance. Jésus dira, mon peuple périt, non pas parce qu'il ne connaît pas. Mon peuple, c'est mon peuple. Mon peuple, c'est celui qui a la foi. Mon peuple, c'est celui qui a cru en moi. Mais mon peuple, il périt. Pourquoi donc il périt? Parce qu'il lui manque de la connaissance. Alléluia. Mon peuple qui a cru en moi périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La sagesse de Dieu, c'est le chemin. Le chemin, c'est la sagesse de Dieu. Adam a été créé pour avoir la sagesse de Dieu. Car la sagesse est un chemin. Car la sagesse est un chemin. La sagesse est une connaissance. La sagesse nous oriente, nous conduit vers Dieu. Alléluia. Dieu crée Adam, il le met dans le jardin d'Éden. Il y a un chemin dans ce jardin d'Éden. Il y a un chemin dans ce jardin d'Éden. Alléluia. Et donc, où ce chemin nous conduit, nous pouvons lire alors la Bible dans Apocalypse, le chapitre 22, qui va nous situer où mène le chemin. Car un chemin mène quelque part. Un chemin mène quelque part. Nous parlons de la grande traversée. La grande traversée. Avant que David ne parle, n'est-ce pas, de la vallée de l'ombre de la mort, Adam avait connu cette vallée de l'ombre de la mort. Ils ont dit, pourquoi l'ombre de la mort? Il est dit, l'ombre de la mort. L'ombre n'est pas la mort. L'ombre est l'impression de la mort, mais l'ombre n'est pas la mort. Et pourquoi l'ombre n'est pas la mort? Pourquoi l'ombre n'est pas la mort? Parce que Dieu était dans la vallée avec son serviteur. Dieu était dans la vallée avec Adam. C'est parce que Dieu est dans cette vallée avec Adam que la mort n'avait que son ombre. C'est parce que Dieu était dans cette grande traversée. Dieu était dans cette vallée avec Job. Que cette vallée de Job, il n'y avait que l'ombre de la mort et non la mort. Alléluia. Mais quiconque se trouve dans cette vallée de l'ombre de la mort, sans celui-même qui a créé la vallée et qui a créé l'ombre de la mort, il n'est pas dans la vallée de l'ombre de la mort, il est plutôt dans la vallée de la mort. Car ceux qui n'ont pas la vie ont la mort. Ceux qui n'ont pas la vie sont déjà morts. Alléluia. Mais quiconque a la vie se trouve dans la vallée de l'ombre, où il n'y a pas la mort, c'est que l'ombre. Mais ceux qui n'ont pas la vie en eux ont, n'est-ce pas, la mort. Jésus a dit, celui qui a la vie, c'est lui qui mange
de ce fruit à la vie. Celui qui a un fils a la vie. Je disais que Apocalypse 22, le verset 19, nous dira ceci. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, alléluia, la parole de Dieu est une prophétie, même l'Ancien Testament est une prophétie qui nous montre l'ombre des choses à venir. Et Dieu continue de dire, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vigne sainte. L'arbre de vie et de la vie sainte. Il y a un autre verset qui nous dit, l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Alléluia. Dans le jardin, il y avait un chemin. Et nous disons qu'un chemin quitte un lieu pour un autre lieu. Un chemin quitte un lieu A pour un lieu B. Alléluia. Si Adam était, n'est-ce pas, dans le jardin où il y avait un chemin, ce chemin-là quittait de quelque part pour aller à un autre lieu. Alléluia. Nous parlons de la grande traversée. Alléluia. Et nous sommes en train de traverser. Ces paroles n'ont rien à voir avec les chrétiens. Ces paroles n'ont rien à voir avec les musulmans. C'est une réalité humaine. Lorsque nous naissons dans ce monde, nous sommes à un point A pour aller à un point B. La Bible déclare, lorsque Adam a tressailli, lorsque Adam a désobéi à Dieu, et Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible a déclaré Adam mort. Alléluia. Or, de l'autre côté du jardin, or, sur le chemin, or, le chemin qui était dans le jardin menait, amenait, conduisait quelque part, là où il y avait le fruit de la vie. Dieu dit donc, empêchons l'homme d'avancer sa main, empêchons l'homme de prendre la voie, empêchons l'homme d'aller, d'évoluer, n'est-ce pas, de partir, n'est-ce pas, vers le fruit qui donne la vie. Pour ne pas que dans sa situation, dans sa nature d'homme pécheur, qu'il vit et qu'il vive éternellement. Empêchons-le donc de manger le fruit de la vie. Et ce n'est pas un être vivant, ce n'est pas un être, ce n'est pas un humain qui est venu empêcher l'homme, mais c'était des anges, n'est-ce pas, des êtres célestes qui avaient la capacité d'empêcher l'homme d'aller en ces lieux. Pourquoi? Parce que ce chemin était céleste, ce lieu était céleste, cette dimension était céleste. Alléluia. Nous parlerons des choses, nous parlerons de cela, nous parlerons de la nature de la Sainte-Seine, la vraie nature de la Sainte-Seine. Car lorsque l'homme est mort, ce fruit avait la vie. Et quelqu'un est venu de quelque part, quelqu'un est venu du royaume de Dieu, portant dans sa chair, portant dans son corps, portant dans son sang les sémences de la vie éternelle. Et il a pu dire, celui qui mange de ma chair aura la vie. Celui qui mange de la chair aura la vie. Et les hommes de son temps n'ont pas compris son langage. Les hommes de son temps n'ont pas compris ce mystère. C'est un mystère. C'est un mystère qui se dévoile à notre temps. C'est un mystère qui se dévoile à notre temps. Alléluia. L'évangile consiste à marcher sur un chemin spirituel. L'évangile consiste à marcher sur un chemin mystérieux. Et ce chemin nous conduit dans une autre dimension. Et c'est ces choses que nous parlons. L'évangile, ce n'est pas les mystères de comment faire pour réussir sur la terre. L'évangile, ce n'est pas, n'est-ce pas, les principes du succès. L'évangile, ce n'est pas les principes du ceci et les principes de cela. Lorsque Dieu a créé Adam, il a mis Adam dans un jardin où il y avait un chemin. Ce chemin conduisait l'homme quelque part, là où il y a l'arbre de la vie, dans le paradis de Dieu, dans la ville sainte. Alléluia. La grande
traversée d'Adam. Alléluia. La grande traversée du peuple de Dieu d'Égypte jusqu'à Canaan. L'église dans laquelle nous sommes engagés est une histoire d'une traversée. Et nous sommes en train de traverser, bien aimés. Nous sommes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tant que Dieu sera avec nous, nous serons dans cette vallée de l'ombre de la mort et nous ne mourrons pas. Car cette vallée nous conduit à un autre lieu, à Canaan avec Dieu. Le lieu du triomphe, le lieu de la victoire, le lieu, n'est-ce pas, du règne de Dieu, le lieu de la puissance de Dieu, la manifestation de l'autorité de Dieu, de la manifestation du pouvoir de Dieu, de la manifestation du règne de Dieu. Dieu a pu dire, priez et dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le lieu du règne, de la dimension de Dieu, du règne, du royaume de Dieu. Dieu nous a créés afin que nous puissions dominer et régner. Alléluia. La grande traversée d'Égypte à Canaan. Tel est, n'est-ce pas, l'évangile que nous prêchons, que nous devons prêcher, surtout dans ces temps de la fin où les choses deviennent de plus en plus mystiques, où le monde spirituel arrive sur nous, où le monde spirituel, n'est-ce pas, se manifeste davantage. Nous devons croire au mystère de Dieu, aux choses de Dieu, afin de rentrer dans ces choses, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, point. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, point. Quel que soit ce que tu entends, tu auras la foi. La foi vient des informations qu'on entend dans l'environnement dans lequel on est. La foi vient des informations qu'on entend dans l'église dans laquelle on est. La foi vient des informations qu'on entend dans le village dans lequel on est. La foi vient des choses qu'on entend dans le pays dans lequel on est. Si tu es en Côte d'Ivoire et tu prends ton temps à écouter les choses qui se disent en Côte d'Ivoire, tu auras la foi des Ivoiriens. Car la foi vient de ce qu'on entend. Point. Mais Dieu nous dit ce que nous, enfants de Dieu, devons entendre. Nous devons entendre les choses qui viennent de la parole de Dieu. Nous devons entendre, nous chrétiens, la voix de Dieu afin que notre foi puisse manifester, n'est-ce pas, les choses de Dieu, afin que notre foi puisse réaliser les choses de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Par conséquent, tu ne pourras jamais faire les choses que tu n'as pas entendues. Et tu seras limité à faire les choses que tu entends, car ta foi sera formée par rapport aux choses que tu entends. Si tu entends seulement les choses de Facebook, bien entendu que tu auras la foi. Et ce que tu vas dire, lorsque tu vas échanger avec les gens, tu ne pourras que dire des informations que tu as avalées, ces informations qui constituent ta foi, ta croyance, ta compréhension. La grande traversée. Allez.